الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: ثم أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء. Alors dans la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, le fait de demander, on a le droit et c'est permis de demander à Allah Ta'ala par le mérite des prophètes et des saints. On peut demander à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par le mérite des autres messagers et par le mérite des hommes pieux, des hommes saints, comme tu dis, Abu Bakr wa Omar, Al-Hassan wa Al-Hussein, Ali ibn Abi Talib, Fatima al-Zahra, Abu al-Hassan al-Ash'ari, Abd al-Qadir al-Jaylani, Cheikh Ahmed al-Rifa'i. Tu peux demander à Allah Ta'ala par le mérite des pieux et des saints et des prophètes. At-tawassul, c'est-à-dire, je demande à Allah Ta'ala par le mérite que telle personne a selon le jugement de Dieu. Tu vois, et puisque cette telle personne, il a un mérite par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que je demande à Allah Ta'ala en citant le nom d'un tel pieux ou d'un tel saint ou d'un prophète. تقول اللهم بجاه رسول الله فرج كربتي. Tu dis, oh Allah, par le mérite que le prophète Mohammed a chez toi, soulage-moi de mes épreuves, de mes difficultés. من أيام الصحابة إلى يومنا هذا المسلمون على هذا. Depuis les compagnons du prophète jusqu'à nos jours, les musulmans croient qu'on a le droit de demander à Allah Ta'ala par le mérite des prophètes et des saints. حتى جاء في الحديث أن آدم توسل بالنبي محمد لما بعدما أكل من الشجرة قال اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. Alors Adam a demandé à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad. Mais quelqu'un dit, mais Muhammad n'a pas été créé encore. قال كيف تعرف محمد ولم أخلقه. Et Allah sait, mais il a voulu montrer les bienfaits de Sayyidina Muhammad. Adam, il a dit, lorsque tu m'as créé, j'ai lu sur un pilier du trône, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alors j'ai su que si tu as mis le nom d'un être humain à côté de ton nom, ça veut dire c'est l'être le plus honoré de parmi toutes les créatures. أن ما أضفت هذا الاسم عندك إلا لكونه أحب الخلق لديك, puisque c'est l'homme le plus agréé. Alors Adam توسل بالنبي قبل أن يخلق. Alors Adam a demandé à Allah Ta'ala par le mérite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant que Sayyidina Muhammad soit créé. المسلمون يجيزون هذا. الصحابة مثلا عبد الله بن عمر لما خدرت رجله قيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. رواه البخاري في الأدب المفرد. Alors une fois le compagnon Abdullah ibn Omar avait mal aux pieds, crispé, il n'arrive pas à bouger. On lui a dit cite le nom de la personne que tu aimes le plus. Alors il a dit ya Muhammad. Ibn Sa'd في الطبقات, il a rapporté le hadith avec ud'u ahabba an-nas ilayk. Ud'u, yani fais le wasila par la personne que tu aimes le plus. Alors il a dit ya Muhammad. Alors et Abdullah ibn Omar il se trouve soulagé. هذا عبد الله بن عمر. حديث آخر, un autre hadith, خبيب الذي أخذه قريش أسيرا وأرادوا قتله. Khubayb, ils l'ont pris, ils l'ont acheté, les gens de Quraysh, de certains criminels qui l'ont kidnappé et ils l'ont vendu à Quraysh. Et Quraysh, ils voulaient le tuer parce que Khubayb a tué un de leurs chefs. Et Khubayb, il a dit, laissez-moi faire deux rak'at. Il a fait 2 rak'at. Il a dit, c'est-à-dire, j'ai eu l'idée que vous allez penser que j'ai peur de la mort, sinon j'allais encore prolonger. Alors ils ont dit, oh Khubayb,
est-ce que tu aimes que tu sois à la maison et Mohammed à ta place? Est-ce que tu souhaites que tu sois toi à la maison et Mohammed à ta place, qu'il soit être tué? Il a dit, je ne souhaite pas d'être à la maison et que Mohammed soit piqué par une petite épine ou qu'il y a une petite chose qui rentre dans son pied. قال مش أنه أكون في بيتي وأن محمد يقتل مكاني. قال لا أود أن أكون في بيتي وأن محمد يخدش خدشا أو يشاك بشوكة. إلى هذا الحد. Et il a fait les 2 rak'at et il a dit Ya Muhammada. Il a dit Ya Muhammada. Ça c'est tawassul, ça isti'ana, ça c'est istighatha. طيب. في معركة مسيلم الكذاب, dans la bataille de مسيلمة le menteur. هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أخطر معركة من معارك أهل الردة. C'est la bataille la plus dangereuse, le plus risqué, parce que c'était des gens nombreux et ils ont été très forts. Et ils ont arrivé même à la tente de Khalid al-Walid. Ils ont pu arriver jusqu'à la tente de Khalid al-Walid, là où il a mis sa tente. Et alhamdoulilah, après les musulmans, ils ont pris victoire sur ces gens-là, parce qu'après ils ont entré dans une forteresse, il y avait un mur, et Al-Bara, on l'a jeté derrière les murs et pour ouvrir la porte. Il les a combattus et il a ouvert la porte et les musulmans sont rentrés. C'était quoi leur slogan? Ma kana shi'aruhum ya Muhammada. C'était quoi leur slogan? Qu'est-ce qu'ils criaient, les compagnons, pendant qu'ils faisaient la guerre? Ils criaient Ya Muhammada. Maintenant, les Wahhabis, ils disent non, c'est des mouchriquines, mais c'est les compagnons de Sayyidina Muhammad. Alors, est-ce que les élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab sont mouahidines et les élèves de Rasulullah sont mouchriquines? Est-ce qu'il y a un musulman qui peut accepter ça? Est-ce que les élèves de Muhammad ibn Abdul Wahhab, mouahidines, et les élèves de Muhammad Rasulullah et mouchriquines? Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Les élèves de Rasulullah, ils ont appris de lui tawhid. أصحاب رسول الله تلاميذه أصحاب رسول الله أصحابه تعلموا منه فكيف يكون أصحاب رسول الله مشركين وأصحاب ابن عبد الوهاب موحدين لأنهم يقولون إذا قلت يا محمد أنت أشركت ما أصحاب رسول الله كانوا يقولون يا محمد من روى ذلك qui a parlé de ça c'est l'élève de Ibn Taymiyyah qui a rapporté ça dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya مين أخبر بهذا qui a rapporté c'est Ibn Kathir qui est Ibn Kathir c'est l'élève de Ibn Taymiyyah c'est lui qui a rapporté. C'est pas seulement lui, mais lui parmi ceux qui ont rapporté cela. طيب. Hadith آخر, un autre hadith. Si vous voulez même, on parle de la bataille de Dhiqar. La bataille de Dhiqar, les Arabes, avant que l'islam arrive chez eux, avec les Perses, les adorateurs du feu, Al-Furs, Abbad al-Nar. Al-Furs, كانوا يعبدون النار حاربوا العرب كان في صحابي il y avait un compagnon qui est arrivé avant la bataille de la guerre un musulman parce que c'était au début de l'islam et un musulman un compagnon est arrivé il les a trouvés dans cet état il a dit vous dites تقولون يا محمد يا منصور vous dites quoi يا محمد يا منصور يا محمد يا منصور ils disaient ça les Arabes avant d'embrasser l'islam pour cette partie-là. Et ils ont eu une grande victoire sur les Perses. Ils les ont écrasés. Et les autres, ils sont venus avec l'orgueil. Tu vois, ils sont très orgueilleux. Ils sont venus nombreux. Ah, les musulmans, les Arabes, ils les ont écrasés. Hadith آخر, un autre hadith. رواه البيهقي ورواه ابن كثير. يعني ابن كثير يرويه عن البيهقي. ويقول صحيح. ويقول ابن كثير الحديث صحيح. Le hadith est juste. وهو أنه في عام الرمادة في زمن سيدنا عمر au temps de calife de Omar il y avait une année de sécheresse سنة قحط وجدب ما نزل ماء فذهب الصحابي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا un compagnon il a été vers la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah Ta'ala la pluie pour ta communauté, ils vont périr. Ils vont périr, ou ils sont en péril.
إذن هذا الصحابي قال يا رسول الله. Tu vois le compagnon, il a dit à Sayyidina Muhammad, Ya Rasulallah, demande à Allah Ta'ala la pluie. Alors le Wahhabi, ils disent shirk akbar. Le Wahhabi, ils disent shirk akbar, kufr, shirk akbar. Mais il y a un sahabi, il s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani. C'est un sahabi qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Alors si les sahaba, ils sont dans le shirk, alors vous avez tawhid, et les sahaba de Sayyidina Muhammad sont dans le shirk, qui a dit ça à part un mahboul? Man yaqul anna hadha قول الصحابة الشرك وكلام الوهابية توحيد إلا مهبول مضروب يعني مضروب في مس في خلل في جنون في عاهة في آفة في حمق معتوه مضروب. هذا الرجل ذهب إلى سيدنا عمر. Cet homme il a été vers Sayyidina Omar et il lui a dit qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. ليش شو شاف بالمنام؟ il a vu رسول الله بالمنام، رأى النبي بالمنام وقال له قل له إن عهدي بك وفي للعهد شديد العقد فالكيس يا عمر وفي للعهد شديد العقد فالكيس يا عمر. Alors il lui a dit, dis à Omar qu'on te connaît quelqu'un qui tient bien au pacte. Alors sois intelligent Omar, c'est l'interprétation du rêve. Alors le compagnon, il a été vers la maison, il a tapé, il a parlé à Sayyidina Omar, il lui a dit qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. Sayyidina Omar jama' an-nas. Ma qal lahu anta mushrik. Il n'a pas dit tu es mushrik, tu as dit ya Rasulallah, tu es kafir, tu es mushrik. Non, il a réuni les gens. Il a dit est-ce que vous me reprochez quelque chose? On a dit que non. Là, ليش? Pourquoi? قال بلال بن حارث المزني يقول l'homme, cet homme, il a vu un nabi dans le rêve. قالوا استبطأك رسول الله بصلاة الاستسقاء. Ils ont dit, le messager de Dieu, il demande pourquoi tu n'as pas encore fait la prière pour demander la pluie? Pourquoi tu as pris le retard? Alors Sayyidina Omar, lorsque les gens ils lui ont fait attention à ça, il a dit Allahu Akbar. Si on a la permission, on a le soulagement. Et ça, on fait la bonne nouvelle qu'on a eue. La permission d'aller prier, ça veut dire on aura la pluie. Alors il a fait la prière et la pluie est tombée et les gens sont soulagés. Alors Sayyidina Omar, il n'a pas dit au compagnon tu es mushrik, et c'est le compagnon qui a dit Ya Rasulallah, istaskhiri ummatika. Allah idole al-mala'in, ces hommes maudits al-Wahhabiyya, lorsqu'ils voient quelqu'un devant la tombe de Sayyidina Muhammad, mais même s'il n'a pas dit Ya Rasulallah, tout de suite dit Amshi, haram, shirk, la yajouz, haram, shirk, amshi. Yani, il se comporte avec les gens comme il se comporte avec des moutons. Et il se comporte mal avec les gens. Et si tu ne bouges pas, il te pousse. Et si tu pries dans Tawsi al-Uthmaniya, tout ça, Bab al-Salam, il y a 4-5 mètres. Il y a 4-5 mètres vide. Il y a vide. Yani, les gens passent là-bas, il y a 5 mètres ici vide. Si tu pries, ils te font sortir. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ils ne veulent pas que les gens prient dans l'ancienne mosquée. Ils font maintenant, ils font traîner les gens 3 heures, 4 heures. Pourquoi? Oui, on va faire application. C'est quoi ça? C'est quoi cette bid'a? C'est quoi ces bid'a? Où les gens, ils veulent aller prier dans la mosquée et après dans le Rawda, vous faites des bid'a. Et après ils disent, al-mawlid bid'a. Et l'application, ça, c'est sunnah. L'application, il attend 3 heures, 4 heures, ou des fois tu n'arrives pas, il y a quelqu'un qui prend le tour et te dit, si tu veux, tu me donnes $20. Tu veux aller, je te donne ma place, $50. C'est chez eux, c'est eux qui font. Ils savent le truc, ils rentrent, ils réservent la place. Après il dit, tu veux ma place, $50, $100. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ils donnent, pour aller au Hajj depuis l'Europe, depuis le pays occidental, il faut aller par nos souks. 9 000 €, 10 000, 12 000, 13 000. Pourquoi? Oui, il n'y a que la période de Hajj, c'est des gens pauvres, ils n'ont pas assez d'argent, ils profitent seulement dans la saison de Hajj. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et vous n'avez pas le droit de cerner les gens de cette manière. La yahiqqu lakum أن تفعلوا بالناس مثل هذه الأفاعيل وتجبروهم على أن يدفعوا كل هذه الأموال الطائلة بهذه الطريقة. Et si tu n'as pas pu, par exemple, tu n'as pas eu le visa
pour retourner ton argent, 1700 francs de moins. 1700 francs de moins. Il dit, c'est les banques qui ont pris. C'est les banques qui ont pris, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que les banques ont pris. Moi, je ne voulais pas rentrer dans ce système. Moi, je paye 8500 et on a reçu 6800. 6800. 1700 francs de moins. Et après, ils disent, non, c'est du système. تضرب أنت والسيستم. أنت والسيستم تاعك. À enlever ce mauvais système-là pour ne pas prendre les biens des autres injustement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.